Comment vous faites, vous, quand vous voulez séduire? Vous misez plutôt sur le look ou sur l'écoute? Sur l'argumentation ou sur l'émotion? Vous allez me dire, Julien, ça fait des années que je suis en couple, ce sujet n'est pas pour moi. Eh bien justement, aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques instants pour vous remémorer. Pour ma part, quand j'étais en âge de sortir en discothèque ou club, selon votre génération, j'étais plutôt du style à utiliser l'argumentation. Chaque fois que je rencontrais une partenaire potentielle, je lui partageais des exemples concrets illustrant ma conviction, celle que, selon moi, j'étais le partenaire de vie idéal. Je cuisine comme un chef, je fais du sport et je ne fume pas. Alors à vrai dire, je dois avouer que ça n'a pas très bien marché. Pire, j'ai même fait peur. C'est qui ce gars? Il n'a rien compris. Il est trop sérieux. Oh, je suis en boîte de nuit, moi je ne veux pas me marier. En réalité, je parlais à leur tête, leur rationnel. Alors que pour créer du lien, il faut parler au cœur, à l'émotionnel. Pourquoi je vous partage cette intimité peu glorieuse alors qu'on se connaît à peine? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, dans cette salle, oui, je vous vois, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir déjà vécu ces mêmes galères. Et que ces maladresses de jeunesse ont été pour moi une des plus grandes leçons pour le reste de ma vie. À ce moment-là, j'ai compris que ce qui intéresse les gens, c'est qu'on s'intéresse à eux. Avec cette entrée en matière, certains ici se diront « chouette, un coach expert en séduction ». Eh bien non, pas du tout. Je ne suis ni coach, ni ce don Juan qui conquit en un instant les femmes. Je suis Julien Hatton, j'ai 36 ans, j'ai créé il y a 3 ans un podcast de rencontres d'entrepreneurs et je suis moi-même entrepreneur depuis mes 23 ans. 23 ans, un âge auquel, sans argent, réseau ni expérience, j'ai créé ma première société et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. 23 ans, un âge aussi auquel, quand je cherche à séduire mes premiers clients, j'utilise les mêmes techniques qu'en boîte de nuit, l'argumentation, avec à peu près les mêmes taux de conversion, c'est-à-dire proche de 0. Alors, fort de ces échecs, je lis des livres sur les techniques de vente, je m'imprègne des différents principes au fur et à mesure pour comprendre l'autre, son besoin, ses enjeux. 1, puis 2, puis 3. Je signe mes premiers clients. Pour les livrer et permettre la croissance de ma société, je recrute des premiers collaborateurs. Et je me rends compte qu'être dirigeant d'entreprise, c'est un métier, un vrai métier. Et que je ne suis ni armé pour, ni prêt pour ce rôle. Alors je regarde autour de moi, j'identifie bien des entrepreneurs inspirants qui pourraient me nourrir au quotidien, mais je me trouve confronté à une problématique. Je débute dans l'entrepreneuriat et je me pose cette question. Comment les convaincre de me consacrer du temps si précieux? J'entame alors un tour de France, à l'audace, des entrepreneurs inspirants en leur proposant de se rencontrer autour d'un café ou d'un déjeuner pour ensemble parler vrai. Alors ça veut dire quoi parler vrai? Eh bien ça veut dire être authentique, être soi, parler de ses réussites, mais aussi parler de ses galères. Parce que oui, on en entend et on en voit des success stories, des succès entrepreneuriaux fulgurants qui font rêver. Pour autant, la réalité est tout autre. Il m'a fallu 10 ans pour devenir un succès du jour au lendemain. C'est plutôt ça, la réalité de l'entrepreneuriat. 10 ans, c'est aussi la période pendant laquelle j'ai pu faire ces rencontres. De l'entrepreneur qui vient de se lancer à celui ou celle habitué aux millions d'euros, j'ai appris énormément. Non pas en argumentant sur pourquoi ils devaient me partager ces informations, mais tout simplement en m'intéressant à eux, c'est-à-dire
en posant des questions. En 2019, je prends une décision importante dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle. Je décide de m'installer à Londres avec ma compagne. Une folie pour certains. Pas stratégique avec le Brexit pour d'autres. « Qu'est-ce que tu vas manger ?» me dit ma mère. « Tu n'aimes même pas le pudding. » Moi, à ce moment-là, ce qui m'excite, c'est ce nouveau défi, ce nouveau challenge à relever. Imaginez, j'arrive dans un pays que je ne connais pas, pour parler une langue que je ne connais pas, avec des codes business que je ne connais pas. La seule certitude que j'ai à ce moment-là, c'est que mon accent est un bon accent français. Hello, how do you do? Ça, c'était avant le Covid-19. Cette fameuse crise sanitaire qui a d'un coup paralysé le monde. Instantanément, j'ai été coupé de la France, coupé de ces entrepreneurs inspirants. Je découvre alors les podcasts, ces fameux formats audio qui consistent soit en solo à partager une expertise, soit à interviewer d'autres profils. J'en écoute à l'appel, principalement des interviews d'entrepreneurs, mais une frustration monte en moi. Je n'ai pas les réponses aux questions que moi, j'aurais posées. Et si c'était moi qui posais les questions ? En décembre 2020, je créais un podcast de rencontres d'entrepreneurs avec la promesse pour les auditrices et auditeurs de gagner en 1 heure d'écoute des années d'expérience entrepreneuriale. En 3 ans, j'ai publié plus de 120 épisodes, cumulé plus de 200 000 écoutes et interviewé chaque semaine un ou une entrepreneur sur son parcours, ses réussites, ses challenges, mais aussi ses galères. Comme cet entrepreneur qui m'explique que ses 2 associés ont quitté le navire et mis à mal la société. Comme cet entrepreneur qui m'explique que ses clients sont partis avec les plans de sa machine pour les produire à la concurrence. Comme moi, quand je me lance dans l'entrepreneuriat et que seulement quelques mois après, je me trouve confronté à des ennuis juridiques ou face à mes erreurs de recrutement. Parce que oui, on ne crée pas une entreprise pour perdre, pour licencier ou pour la fermer. On crée une entreprise pour gagner, pour la développer et pour créer des emplois. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Sachez que 5 ans après leur création, seulement une entreprise sur 2 existe toujours. En 2023, j'ai synthétisé les 80 premiers épisodes de ce podcast avec mes 13 années d'expérience entrepreneuriale dans un livre. J'ai vu le prolongement du format audio du podcast. Pour autant, là encore, j'ai été challengé. Toi, tu vas écrire un livre ? Tu t'appelles Julien Hatton, pas Platon. Pourquoi tu ne regarderais pas ça pour toi ? Pourquoi tu nourris aussi tes concurrents avec cette valeur ajoutée ? C'est vrai ça. Pourquoi je n'ai pas joué perso à ce moment-là ? Eh bien tout simplement parce que je crois profondément en ce que Socrate a proclamé. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. C'était pour moi l'occasion de renvoyer la balle. Le podcast m'a transformé en tant que patron, mais aussi en tant qu'homme. De tous ces échanges, j'ai appris énormément sur moi-même, sur l'entrepreneuriat et sur les relations. Surtout, j'ai évité plein de galères. Cette montagne à laquelle je faisais face initialement, c'est-à-dire comment convaincre des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi de me consacrer du temps, a été finalement une révélation. Car au-delà de la visibilité que je leur donne sur le podcast, ce qu'ils sont venus chercher, c'est tout simplement de sortir de la solitude du dirigeant. Parler d'eux. Qu'on s'intéresse à eux. Non pas par vanité ou par intérêt, mais pour qui ils sont. Avec leurs forces, mais aussi avec
leurs faiblesses. Alors oui, parfois il faut que j'aille les titiller et les chercher dans leur retranchement, mais toujours avec bienveillance, parce qu'ils savent que ce qu'ils vivent au quotidien, je le vis aussi. Ils sont en confiance pour se livrer dans leur vulnérabilité, comme je le fais aujourd'hui sur cette scène devant vous. On a tous quelque chose à donner, même quand on pense qu'on n'a rien. Alors ma question pour vous, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un que vous souhaitez séduire, qu'il s'agisse d'un employeur, d'un client ou d'un partenaire de vie, est la suivante. Quelles questions allez-vous poser ? Merci.